Salut et bienvenue dans ce tutoriel vidéo. Aujourd'hui, je vais simplement vous montrer les différents types de lumière qu'il est possible de créer dans Maya. Donc, cette vidéo est une brève introduction au lighting, qui est une étape très importante lorsqu'on va créer une image en 3D, puisqu'elle va permettre en fait de rendre un petit côté beaucoup plus immersif et réaliste au rendu final. Donc ici, pour le tutoriel, je me situe dans une scène relativement simple, représentant un chemin, un environnement. Tout simplement pour pouvoir voir l'impact des différentes lumières sur notre scène, mais c'est pas important. Donc, pour créer une lumière dans Maya, c'est très très simple. Il suffit d'aller dans le menu Create, Lights, et ici on a les différentes lumières qu'il est possible de créer. Donc on en a 6. Donc vous retrouverez ces mêmes lumières dans le chef Rendering ici, et ici vous voyez, vous avez les mêmes types de lumières disposées dans le même ordre. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc Create Lights, j'affiche le petit panneau, hop, pour éviter d'avoir à revenir à chaque fois. Et donc, si je crée une ambient light, voilà, si je clique sur ambient light, automatiquement j'ai une ambient light ou une lumière ambiante, si vous préférez, qui se crée automatiquement au centre de ma scène. Voilà, je peux hop, la déplacer. Et donc, pour voir directement dans le viewport, sans avoir à faire de rendu, l'impact des différentes lumières sur ma scène, il suffit tout simplement que j'appuie sur la touche 7 ou que je clique ici. Puis, moi, pour avoir un meilleur aperçu, je vais cliquer sur ce bouton-là qui signifie High Quality. Voilà. Donc ici, j'ai directement la prévisualisation de ce que va faire ma lumière sur ma scène. Donc ici, j'utilise ce qu'on appelle une ambient light, une lumière ambiante. Donc l'ambient light est une lumière qui va éclairer ma scène de manière totalement uniforme. C'est-à-dire que toute la scène va être éclairée de la même manière. Donc à la base, elle a été créée pour pouvoir rapidement éclairer un environnement, c'est-à-dire que voilà, j'utilise une lumière ambiante, pas forcément pour un rendu, tout simplement pour que la scène soit plus claire. Ça peut être aussi utilisé parfois euh, avec modération lorsqu'on va vouloir, par exemple, on a un éclairage qui est déjà fait sur une scène, mais parfois les noirs d'objets, les ombres sont vraiment trop fortes. Donc on utilise une ambient light très légère et juste pour pouvoir rehausser un petit peu l'éclairage. Mais bon, il y en a qui déconseilleront cette lumière, que je déconseille également aussi d'ailleurs. Il y en a qui iront même jusqu'à dire de ne jamais l'utiliser. Je ne serais pas si catégorique que ça, je dirais tout simplement de l'utiliser avec modération. Euh, Tout simplement parce qu'elle donne un effet pas très réaliste, comme on peut le voir ici, un petit peu lessivé. Voilà. Donc elle ne correspond en fait à aucune source lumineuse qu'on pourrait trouver dans le monde réel, puisque ça n'existe pas en réalité une lumière qui est capable d'éclairer partout pareil. Donc, euh, donc voilà, donc avec conseillé. Pour pouvoir accéder aux paramètres de cette lumière, il suffit d'aller dans l'attribut Editor. Donc dans l'attribut Editor, voilà, j'ai les paramètres de base. J'ai Type, le paramètre Type qui permet à tout moment de changer le type de lumière, voilà. Bon, donc on verra tout à l'heure, ça revient en fait à cliquer là. Mais l'avantage c'est qu'on garde les coordonnées en fait de position, rotation et d'échelle de la lampe, donc ça peut être plus pratique si on veut tester en fait pour voir quelle lampe va correspondre le mieux. Ensuite on a le paramètre color qui permet, comme vous vous en doutez, de changer la couleur de la lampe. Donc si je clique, hop, j'ai ma petite palette. Si je double-clique, j'ai une autre palette plus complète. Voilà. Donc ensuite, j'ai le paramètre Intensity qui permet de régler l'intensité de la lampe. Donc voilà, si j'augmente, ma lampe est beaucoup plus forte. Si je la réduis, beaucoup moins forte. Par défaut, hop, c'est à 1. Ensuite, Illuminate by Default, j'en parlerai dans un autre tutoriel, sûrement sur le light laking, qu'on verra donc dans une autre vidéo. Et ensuite, donc tous ces paramètres que je viens de vous montrer, les 4, y compris Illuminate by Default, sont présents sur toutes les lumières. Là, l'ambient shade est présent uniquement sur l'ambient light, et vous voyez l'effet que ça donne en fait si j'augmente ou si je réduis. En fait, ça va augmenter ou réduire un petit peu ce côté lessivé hein, de la lampe. Voilà, donc on en a fini avec l'ambient light. Je vais tout de suite donc
Donc si je vais supprimer cette lumière, tout de suite on peut voir que tout est noir et je vais créer le second type de lumière, la directional light. Donc si je crée une directional light, tout de suite on va avoir un résultat très peu éclairé, sauf sur les zones surélevées comme on peut le voir ici, sinon tout est sombre. Alors la directional light est une lumière qu'on va très souvent utiliser pour pouvoir éclairer un environnement extérieur, simuler en fait tout ce qui est éclairage solaire ou provenant d'une source lumineuse très lointaine. Donc vous voyez que si je prends ma directional light avec l'outil Move et que je la déplace, vous voyez que ça n'a aucune influence sur le résultat final. Donc j'aurais beau la déplacer, voilà, pour essayer de changer un petit peu l'éclairage, ça ne change rien, tout simplement parce que la directional light est une lumière qui va en fait simuler des rayons, voilà, qui vont être envoyés dans une seule direction, dans un seul sens, qui vont être tous parallèles les uns les autres et qui vont en fait se propager voilà, un peu partout à l'infini. Donc un nombre infini de rayons qui vont être parallèles les uns les autres dans une seule direction. Ce qui fait que peu importe la position de ce rayon, comme il y en a une infinité, pardon, ça ne change rien. Le seul facteur en fait qu'il va y avoir, ça va être la rotation. Donc c'est-à-dire que si je commence à pivoter, donc je vais le mettre dans l'autre sens, vous voyez, si je commence à pivoter ma lumière, tout de suite, je vais avoir un éclairage plus satisfaisant et beaucoup plus intéressant. Donc, je vais avoir une lumière, on va dire, qui va se faire. Donc encore une fois, ici, ça aurait été la lumière idéale pour ce type de scène, puisque on l'utilise très souvent pour les environnements extérieurs. Voilà. Donc ici, j'ai ma lumière. Voilà. Donc au niveau des paramètres, voilà, donc on en a deux de plus qui sont encore présents sur d'autres lumières et on verra lesquelles tout à l'heure. Donc on a limit diffuse qui est un paramètre qui permet de dire si oui ou non on veut tout simplement pouvoir que la lampe, on veut que la lampe puisse influencer en fait la lumière diffuse. C'est-à-dire que là si je décoche, je fais un rendu, donc là je suis obligé de faire un rendu pour pouvoir voir ce que ça fait. Voilà, donc ici on n'a rien, c'est normal, il n'y a pas de lumière diffuse, il n'y a pas de diffuse tout simplement. Donc ensuite on a limite spéculaire qui permet de dire si oui ou non on veut que la lumière influence les reflets spéculaires. Donc les reflets spéculaires, qu'est-ce que c'est? Ce sont tout simplement des zones de surbrillance, on va dire, qui sont présentes sur certains matériaux. Donc je vais créer un nouveau matériau, je vais mettre un bleen, hop. Ce bleen, je vais pas le renommer, on s'en moque. Je vais simplement baisser sa reflectivity, on n'en a pas besoin, et augmenter son eccentricity, son specular roll-off. Voilà. Donc vous voyez en fait, les reflets spéculaires, ce sont en fait ces zones de surbrillance qu'on a ici, et donc on peut dire si oui ou non la lumière va influencer ces reflets-là. Donc ça peut être très utile lorsqu'on va avoir besoin d'un éclairage particulier. Par exemple, euh, on a besoin pour X ou Y raison d'un reflet spéculaire rouge, mais notre lumière qu'on utilise ici a une couleur blanche. Donc je vais devoir créer une autre lumière. Voilà, donc je vais en créer une autre, peu importe. Voilà. Et ce que je vais dire, c'est que cette lumière qui, elle, a une couleur rouge, donc là j'invente un petit peu un exemple, voilà, ne peut pas influencer en fait la diffuse, la couleur générale, ce qui fait que ça ne va pas changer en fait voilà, la couleur globale. Hop, je me suis trompé. Et non, je me suis pas trompé. Donc, hop. Ah, donc cette couleur qui est rouge. Alors, voilà. En fait, ne va pas influencer la diffuse, mais seulement le reflet spéculaire qui est là. Donc, je décoche Emit diffuse, et voilà ce que j'ai. Voilà, donc ici, hop. Alors voilà ce que j'ai. Je voyais que ma scène n'est pas éclairée grâce à cette lampe. Donc là, je décoche Emit spécular, et mon reflet va être uniquement rouge.
Voilà. Donc voilà, l'exemple n'était pas forcément clair, mais bon, vous avez compris que limite spéculaire, si vous le décochez, la lumière en question n'aura pas d'influence sur les reflets qui sont ici. Voilà. Donc je prends cette lampe-là, je vais la remettre en blanc, hop. Et si je décoche limite spéculaire et que j'ai aucune autre lumière, vous voyez que j'aurai pas ces reflets-là. Donc voilà pour ce qui est en fait de la directional light. On va passer au troisième type de lumière, la point light. Donc la point light, vous voyez, on peut voir l'effet que ça a ici, hein, si je la déplace. Au passage, je vais prendre cette lumière, hop, je vais prendre ce rocher et je vais lui réassigner son Lambert. Voilà. Donc la point light est une lumière qui va éclairer à partir d'un point dans toutes les directions. C'est-à-dire que voilà, j'ai donc ma lumière ici. Pour les paramètres, c'est pas bien compliqué, on a les mêmes, emit diffuse, emit spécular. Par contre, on en a un autre qui est très important, c'est le decay rate. Donc ici, on a la possibilité de changer le mode de decay. Donc qu'est-ce que le decay? C'est tout simplement en fait la manière dont la lumière va s'estomper avec la distance. C'est-à-dire que dans la vraie vie, lorsque vous avez une lumière, comment expliquer? Lorsque vous rapprochez un objet d'une lumière, par exemple, plus vous le rapprochez de cette lumière, plus il va être éclairé, logique, et plus, à l'inverse, plus on l'en éloigne, moins il va être éclairé, justement. Et donc, c'est cet effet qu'on appelle en fait le decay. Et par défaut, on n'a pas de decay, c'est-à-dire que l'intensité de la lumière reste la même, peu importe la distance. C'est-à-dire que si je prends ce rocher, encore une fois, il va me servir d'exemple, tout au long du tutoriel, on peut voir qu'il est éclairé d'une certaine manière. Logiquement, si je le recule très très loin, il devrait être complètement sombre. Je vais exagérer pour qu'on puisse bien voir que ça ne marche pas. Voilà, donc ici, on peut voir qu'il est toujours éclairé de la même manière alors qu'il est très 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 loin. Vous voyez que la scène se trouve ici, lui ici, et est toujours éclairé de la même manière. Voilà, donc tout simplement parce que le mode de decay est sur no decay, c'est-à-dire pas de decay, donc pas de décroissance à ce niveau-là. Donc on a plusieurs modes de decay, le mode no decay, comme je viens d'expliquer, donc pas de decay. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'on va augmenter le mode de decay, changer la manière dont la lumière va s'estomper avec la distance, il va falloir augmenter l'intensité. C'est-à-dire que sur no decay, je suis sur 1, mais pour avoir, on va dire, à peu près le même résultat sur linéaire, le second mode de decay, il va falloir que j'augmente l'intensité. Voilà. Donc tout de suite, si jamais je commence avec le mode linéaire en decay à regarder mon rocher, on peut voir qu'il est éclairé d'une certaine manière, et si je commence à le reculer, vous voyez, hop, c'est déjà beaucoup plus réaliste. Donc en fait, avec le mode linéaire, l'intensité, je ne veux pas entrer dans les détails techniques, mais ça peut être toujours intéressant à savoir, l'intensité de la lampe va être proportionnelle à la distance, à l'inverse de la distance, et voilà. Donc si je passe en mode quadratique, je vais encore devoir augmenter l'intensité. Ici je suis sur 10, et vous voyez que c'est pas suffisant. En fait, je peux pas aller au-dessus avec mon curseur. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans Maya, on est très rarement limité à ces curseurs-là. C'est-à-dire que si avec le curseur, je ne peux pas aller au-dessus de 10, rien ne m'empêche d'entrer une valeur supérieure, comme ici, 40. Et là, vous voyez que le curseur s'est adapté, que je peux réaugmenter. Donc, voilà. Le mode quadratique est un mode où l'intensité va être proportionnelle à l'inverse du carré de la distance. Alors, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de retenir ça, hein, c'est pas ça qui va forcément vous aider par la suite, mais je vous le dis au cas où. Donc, le mode quadratique est sûrement le mode le plus intéressant, puisque c'est lui qui va vraiment correspondre le plus à ce qu'on va avoir dans le monde réel. La lumière va vraiment réagir un petit peu comme en vrai, quoi. Donc, et ensuite on a le mode cubique, donc là il faut encore augmenter l'intensité. Donc parfois on utilisera le mode quadratique si on veut vraiment quelque chose de réaliste, d'autres fois on utilisera plutôt le mode linéaire parce que ça empêche parfois d'entrer dans des intensités trop hautes. Parfois on arrive à 8000, c'est un petit peu exagéré. Alors qu'avec le mode linéaire, on a rarement à dépasser voilà, les 20 ou autres.
Enfin après ça dépend des cas. Donc je vais repasser en mode no decay puisqu'on en a fini avec la lampe. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris ce paramètre là puisqu'il est, il est assez important. Et on va passer au quatrième type de lumière, la spotlight. Donc la spotlight, ah oui, au passage, je vous ai pas, hop, je reviens sur la point light, excusez-moi. La point light, j'ai voulu aller un peu vite, est une lumière qui peut être utilisée souvent pour tout ce qui est ampoule, lanterne, pour donner en fait l'éclairage ambiant parfois d'une lampe, d'une torche dans une grotte par exemple. Voilà, donc bon, après encore une fois ça dépend des cas, il faut voir, il faut tester. Donc voilà, excusez-moi de d'être allé trop vite et on peut vraiment passer au quatrième type, la spotlight. Donc la spotlight est une lumière qui va éclairer sous forme de spot, voyez, à partir d'un angle, d'un cône. Voilà. Voilà ce que ça fait. Donc ouais, je peux la déplacer, etc., etc. Donc, au niveau des paramètres, on en a un petit peu plus spécifique à la spotlight. Donc, on a toujours la possibilité d'avoir un decay quadratique. Et voilà, il va falloir que j'augmente 50. Vous voyez, par contre, vous voyez qu'on a quelque chose de voilà qui change par rapport à la distance. Voilà, je vais remettre 1 et passer en mode linéaire. No decay, pardon. On n'en a pas besoin là. Et on a trois paramètres spécifiques, donc au cone angle, donc là je ne veux pas forcément détailler, vous voyez, vous avez le cone angle qui permet de changer la taille de l'angle. Encore une fois, vous êtes rarement limité, en fait au curseur. C'est-à-dire que là, bon, je pourrais très bien aller, je ne sais pas si on peut aller plus loin. Non, bon là, vous voyez qu'on est limité au curseur. Bon, par exemple pour le penumbra angle, qui permet en fait de flouter les bords, je peux aller à 30 par exemple, alors que le curseur me permettait seulement d'aller à 10. Et vous avez aussi le drop-off, vous allez tester un petit peu les paramètres. Donc ensuite on a une section light effect pour tout ce qui est, on va dire, bon, effet, voilà, de lumière. Donc ça, je vous les montrerai donc peut-être un par un, peut-être tous en même temps, dans une autre vidéo, je sais pas encore comment ça va se passer. À ce niveau-là, donc voilà. Donc ici vous voyez que vous avez encore une fois une section Shadows, tout ce qui est ombre, donc ça j'en parlerai dans une autre vidéo également, on parlera que des ombres pour pouvoir en parler plus précisément. Donc, ah oui, un truc qui peut être intéressant et un petit peu, on va dire, étonnant au début, comme je vous l'ai dit, on est très rarement limité au curseur, donc c'est-à-dire que ici, si je peux pas aller au-dessus de 10, bon là c'est 100, bon. Si je peux pas aller au-dessus de 100, je ne peux pas aller en dessous de 0, mais rien ne m'empêche d'entrer une valeur inférieure. Donc, alors là, ça peut sembler inutile, mais parfois ça peut être utile. Ça peut paraître étonnant, mais si par exemple, ici hop, je replace ma lumière correctement, voilà. Si par exemple je duplique cette spotlight, je la replace autrement, vous voyez, ce que je peux dire, c'est que par exemple, je vais avoir une lumière qui, elle, va faire l'inverse. C'est-à-dire que je vais mettre moins 0,5 en intensité. Et si je fais un rendu, vous voyez qu'en fait, elle va absorber en fait un petit peu de lumière. Donc ici, j'ai absorbé en fait la moitié d'intensité. Si je mets moins 10 par exemple, je vais avoir quelque chose de... bah, un vrai trou noir. Vous voyez que ça peut être un... Moi au début quand j'ai appris ça j'étais un petit peu, on va dire, étonné, voilà, ça suffit. Et donc voilà, donc je vais supprimer mes deux spotlights, il me semble qu'on en a fini avec ces deux lumières. Donc la spotlight, j'ai encore voulu terminer trop vite. Hop, la spotlight est une lumière très utilisée pour en fait faire toutes sortes de choses, que ce soit pour certaines lampes, lumière, les phares, projecteurs évidemment, et certains éclairages aussi pour certains effets de lumière, les lumières volumétriques, etc. Donc ça, on en parlera lorsqu'on en parlera tout simplement des lumières volumétriques et des effets. Voilà, donc elle peut être utilisée parfois même pour simuler en fait les rayons solaires, mais c'est rare ça par contre. Ce sera plus la directional light. Mais encore une fois, ça dépend des cas, il faut tester. C'est surtout pour les effets et certaines lampes. Voilà, donc j'en profite avant de passer au cinquième type de lumière, l'area light,
pour vous parler un petit peu du positionnement de la lumière. C'est-à-dire que ici j'utilise les outils Move, Rotate et c'est tout pour pouvoir positionner ma lumière, mais en fait il existe des moyens un peu plus pratiques, puisque avec la spotlight ça peut être difficile de la positionner, de changer en fait son angle. On peut utiliser d'autres moyens. Donc le premier moyen est d'utiliser un outil qu'on appelle le manipulator tool, le show manipulator tool que vous retrouverez ici. Alors le raccourci clavier, si vous le retenez, c'est la touche T. Voilà. Et ouais, donc ici on a des manipulateurs en plus qui s'affichent. Donc on en a plein. Le premier manipulateur qui s'affiche, c'est en fait tout simplement mon objet avec une cible. Un petit peu comme les caméras, si vous les avez déjà vues, comme les caméras AIM. Ouais, donc ici, c'est-à-dire que je définis la cible de ma lampe, tout simplement, et ma lampe, sans bouger, va automatiquement bah, suivre cette cible. Et si je la déplace, ma lampe va se déplacer en fonction de cette cible. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que avec le Show Manipulator Tool, on n'a pas forcément que ces manipulateurs, on en a d'autres. C'est-à-dire qu'en cliquant sur le petit bouton bleu qu'on a ici, on en a d'autres qui s'affichent, etc. Donc après, on va pas les voir. Hein. Le premier suffit amplement pour la positionner au début. Voilà. Donc si je veux revenir à un déplacement normal, il me suffit d'utiliser les outils classiques, Move, Rotate et c'est tout. Voilà, donc le second moyen que je vais vous montrer, c'est une option qui permet en fait de voir à travers la lampe et non de se positionner comme si on utilisait une caméra. Donc pour cela, il suffit de sélectionner la lampe. Donc ça marche avec tous les objets. C'est surtout pratique avec les lampes, les lumières. Donc il vous suffit de sélectionner votre lumière, ici ma spotlight, et d'aller dans le menu Panels, Look for Selected. Et donc si j'utilise cette option, automatiquement je vais avoir, voilà, je vais pouvoir positionner, je vois à travers ma lampe, si je veux fixer un endroit spécifique, voilà. Voilà, donc ici, rien ne m'empêche de changer les paramètres en même temps. Vous voyez que je peux flouter, augmenter le cone angle, etc. Alors pour revenir à ma caméra de perspective, il me suffit d'aller dans Panels, Perspective, Perspective, tout simplement. Voilà, donc ici, j'ai ma spotlight qui a été positionnée. Donc voilà, je peux maintenant vraiment passer à l'Area Light. Donc l'Area Light est une lumière qui va pouvoir être utilisée pour certains éclairages studio, ou pour certaines surfaces, etc. Aussi, surtout en rendu intérieur, pour pouvoir en fait émettre, simuler en fait l'éclairage provenant des lumières pour les éclairages indirects, mais ça encore une fois j'en parlerai plus tard. Retenez qu'on peut utiliser en la plaçant en bord des fenêtres dans les rendus intérieurs, pour certains éclairages studio, pour certaines lampes également. Voilà. Donc en fait, la Realight va tout simplement émettre de la lumière à partir d'une surface. Voilà, ici un rectangle. Donc un rectangle dans une direction. Donc cette direction, on peut la visualiser à travers le petit trait, la petite flèche. Voilà. Donc ici, je peux redimensionner mon area light. Voilà. Hop. Donc ici, hop, je peux changer l'échelle. Hop. Alors moi, voilà. Je peux changer l'échelle tout simplement, donc ça a une influence. Voilà. Je peux aussi la pivoter. Donc vous voyez que dans les paramètres, si je vais dans les paramètres, on a toujours la possibilité d'avoir indiqué. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de l'Area Light. Donc je pense que c'est tout. Il n'y a pas vraiment plus à dire à ce niveau-là, tester encore une fois. Et voilà. Donc l'autre type de lumière en fait est un peu spécial. Enfin pas spécial, c'est-à-dire que ici si je le place directement dans le viewport, elle va pas avoir, on va pas pouvoir correctement visualiser ce qu'elle va faire. Donc je vais devoir faire un rendu cette fois-ci. Donc voilà, donc je vais faire un rendu IPR. Je vais sélectionner toute la scène. Ça va faire un rendu en temps réel tout simplement. Donc je vais augmenter un petit peu l'intensité. Voilà. Alors, je la positionne. Alors, pour vous expliquer en fait, avant de continuer le rendu, c'est que en fait, là, Volume Light est une lumière qui va
C'est un petit peu similaire, c'est un petit peu l'inverse en fait de la Point Light. La Point Light, elle, rappelez-vous, émet de la lumière à partir d'un point dans toutes les directions. Cette fois-ci, ça va être l'inverse. Ça va être, elle va émettre de la lumière dans un volume précis. Donc ici, une sphère. Et vous voyez que ici, j'ai donc, hop, j'appuie sur F pour centrer un petit peu. Donc vous voyez, un peu je recule. Donc j'ai mon rendu temps réel, donc je vais simplement cliquer sur IPR, mais bon ça j'en parlerai dans un autre tuto sur le rendu, je ne vais pas détailler sur ça. Donc vous avez les mêmes paramètres, type, color, intensity, illuminate by default, emit, diffuse et specular, et vous avez la possibilité de changer en fait le volume. Donc ici je suis sur une sphère, je peux passer sur un cylindre, sur un cône, donc moi je vais rester avec la sphère, et voilà donc vous voyez que ça, voilà ce que ça fait. Donc ça peut être utile pour certains éclairages aussi, ça dépend. Euh, j'ai même vu des gens qui utilisaient pour éclairer de manière ambiante la scène, plutôt que d'utiliser l'ambient light. On peut aussi utiliser pour certains effets. Bon, voilà. Donc ici vous avez plus d'options. Donc je vais pas détailler vraiment. Mais bon, donc ici vous avez un dégradé de couleur tout simplement, c'est-à-dire que ici je suis du noir au blanc, mais je peux passer du rouge, vous voyez, que je passe du rouge au blanc, pourquoi pas même du rouge voilà, à autre chose. Alors je peux aussi changer, alors je vais remettre les couleurs normalement. Alors, vous pouvez changer en fait le dégradé, vous pouvez changer le type d'interpolation. Non, en fait c'est tout simplement la manière dont enfin, le type de dégradé en gros, hein. Voilà, donc linéaire. Alors là, ça, hop. Voilà, donc vous pouvez ne pas avoir de dégradé également. Voilà. Donc voilà, vous avez aussi des angles. Vous voyez l'angle qui se forme ici. Je vais éclairer la lumière parce que hop. Alors si vous cliquez au milieu, vous créez tout simplement une autre couleur. Donc ça peut permettre d'avoir des dégradés un peu plus complexes. Vous voyez, je passe du rouge au bleu au noir. Bon, je ne vais pas faire un tutoriel sur les dégradés non plus. Ouais, donc ici vous voyez que je peux décider un angle. Ouais. Alors là, jouer avec les paramètres, je ne vais pas non plus trop détailler. Donc voilà, on en a fini avec, vous voyez que le volume automatiquement s'est adapté à mon angle, à mon arc. Voilà. Donc voilà, on en a fini en fait avec les différents types de lumière. C'était pas vraiment un tuto très long ni très complexe. Voilà, donc j'espère que j'ai pu vous aider si jamais vous ne connaissiez pas les types de lumière. Et puis voilà, donc on entre plus en détail par la suite. Comme je l'ai dit, c'est la première vidéo d'une suite consacrée au lighting et au rendering. Donc plus tard, on verra donc le rendu, les ombres, les effets, particulièrement le rendu avec Mental Ray, comme on me l'a souvent demandé. Et voilà, donc à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!